Alright. Bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ici Alex. Aujourd'hui, accompagné de Marc. Yeah. Yes, sir, mon gars, comment ça va? Ah, ça va. C'est le fun de t'entendre faire l'intro live. Ça fait drôle. Ah, ouais. Ça fait drôle de me faire dire ça. Yes, hey man, super content de t'avoir sur le podcast. Tu viens de sortir un petit album puis tout ça. Je voulais qu'on commence tout le temps le podcast de la même façon. Tu m'expliques un peu d'où tu viens, de où que ça passe, ce projet-là, de cet album-là, puis tout ça, ton projet musical, puis on va vaguer là-dessus. Oups, on va vaguer là-dessus après. Ouais, c'est ça. Après ça, dans le fond, moi, j'ai commencé à faire de la muse, à écrire des tunes, ça fait plusieurs années, mais ces tunes-là, sur l'album, ça va faire peut-être 3-4 ans que je les ai écrits. OK. Fait que peut-être quand j'avais 18 ans, puis j'ai fini d'enregistrer l'album cette année. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. Puis, Tout DIY? Ouais, tout fait chez nous. Là. C'est Chris, man, c'est de la motivation, ouais, là, c'est de la job en esti. Puis moi, je suis pas drummer, rien. Là, fait que c'est ça, j'ai enregistré. C'était tough de faire des parts de drum, quoi. Ouais, puis pourtant, c'est pas si dur ce qui est sur l'album, là. Fait que. Mais je pense que le danger, justement, quand tu tombes dans le DIY de même, puis mettons comme ça, t'es pas un drummer, c'est de faire une track comme qui a aucun rapport, qu'un drummer ferait comme. Ouais, ça... Essayer d'en mettre trop, je me suis rendu compte. Quand t'essayes de faire trop un gros solo de John Bonham, ben ça fit pas moi sur ma tune. Tu sais, ce que je fais, c'est plus du folk un peu, un peu plus plus mis l'emphase sur les textes, là, fait que c'est ça, là, pas trop y aller dans pas trop me laisser aller dans l'instrumentation non plus. Là, c'est quelque chose qui a été dur de gager, justement, dans ce projet DIY-là, de savoir mettre un stop. OK, là, cette tune-là est finie. Ouais, man, parce que je voulais tout le temps... je réenregistrais tout le temps les tunes. C'était jamais à mon goût. Puis... à un moment donné, j'étais comme sur le bord de me rendre un petit peu fou, là, tu sais, tu viens... J'imagine. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, j'ai pas un gros entourage de musiciens, tu sais, je montre ça, mettons, à ma famille, puis ils sont quand même assez bons, mais... C'est-tu bon parce que je suis votre gars? Ouais, ouais. Non, mais c'était bon pour vrai. J'ai crissé ça sur Internet, puis il y a du monde qui ont dit que c'était bon, fait que, tu sais, je suis bien content, là, tu sais... C'est sûr qu'après ça, la promotion, puis tout, do it yourself, c'est une autre affaire que j'apprivoise, hein, mais... C'est ça ma raison d'être venu te voir et tout, là. Mais c'est ça qu'il faut, hein. Faut pas avoir peur. Nous autres aussi, quand on a commencé le podcast à faire plus d'entrevues puis tout ça, on a peur du non, là. Ouais, man, mais ça. Au pire, il va te dire non. Ouais, y a pas personne qui va t'envoyer chier. Non, c'est ça, puis au pire, t'auras juste pas de réponse. Ah, drôle ça. Hein. Fait que t'es aussi bien de lancer perche, puis de l'essayer, puis de te faire dire non. Parce que, tu sais, de pas essayer, tu donnes 100% de chance que ça va être non. Ouais, c'est ça. Puis t'apprends là-dedans. Puis comme là, je commence à enregistrer d'autres tunes déjà, puis je vois déjà que ça commence à être meilleur. Fait que. Ah, t'as dû apprendre beaucoup, là? Ouais, man. T'as-tu appris le processus d'enregistrement pour cet album-là ou t'en faisais déjà un peu avant? J'avais déjà enregistré un album avec mon frère. Là. On avait fait un projet là, que lui, il jouait du drum. Mais là, j'ai tout fait tout seul, vraiment, cette fois-là. Puis. En tout cas, je suis quand même fier de ça, là, tu sais, mais ça va être mieux dans le futur. Puis. Non, c'est un processus, là, tout le temps, hein, d'évolution. Nous aussi, là, quand on a commencé, tabarnak, t'écoutes les premiers épisodes, là, ça sonne le cul. Hein, j'en ai édité en esti. Là, tu te réécoutes puis t'as le goût de me gonner. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me fait ça un peu quand j'écoute des plus vieilles tunes que je faisais avant, là, puis comme... plus qu'éterne un peu ou whatever, tu sais, puis c'est ça. Fait que c'est quoi qui t'a donné un peu le goût de commencer à en faire de la musique? Tu sais, tu parles, t'as pas un gros entourage musicien. Est-ce que t'as ton frère qui joue du drum? Plus jeune, plus vieux? Il est plus jeune. Plus jeune, OK. Moi, c'est parce que j'aime ça, écrire, tu sais, j'ai tout le temps écrit un petit peu toutes sortes d'affaires, là, des nouvelles puis tout, fait que
écrire un livre, c'est comme une grosse crise de job. Hein? Écrire une toune, on dirait que ça se fait un petit peu plus vite, puis tu rajoutes de la guitare. C'est moins long, c'est moins long. Le monde nous dit c'est bon, mais Chris, il n'y a pas personne qui lit ton livre s'il est gros de même, tu sais, je veux dire. Fait que. Non, c'est ça, là, man. Puis j'aime ça écrire. Puis là, je m'en viens un petit peu meilleur pour trouver des riffs. Fait que, tu sais, ça commence à se tenir un petit peu plus, je trouve. Surtout l'écriture que j'aime faire. Sur quoi que t'aimes écrire? Ben, avant, c'était plus tourné comme « Ah, je suis emo un peu, je suis torturé, puis tout. » Puis là, j'essaye, tu sais, des espèces d'expériences, des genres de traumatismes, entre guillemets, ou quoi que ce soit. Là. Mais là, j'essaye d'avoir plus de lumière un peu dans mes tunes. C'est ça. C'est moins inspirant la lumière que le noir? Ouais, j'écris un petit peu moins, mais j'écris mieux, mettons. Okay. Avant, quand j'étais torturé, j'écrivais tout le temps, puis là, je mettais ma douleur, puis j'étais genre Charles Baudelaire, mettons, dans ma tête, là, une espèce d'Arthur Rimbaud, je sais pas trop, là. Mais finalement, quand j'essaye d'écrire plus positif, j'écris un petit peu moins souvent, mais j'écris mieux là, quand que je bois moins ou whatever, tu sais, les affaires de même. Ah, c'est cool. Puis c'est quoi tes sujets que t'aimes aborder, là? Tu sais, ton album, là, tu nous parles de quoi dans cet album-là? Surtout, moi, c'est un ramassis de phrases que j'entends de mon entourage ou qui me viennent dans ma tête que je trouve sont bonnes. Puis j'ai note dans mon cell ou whatever. Puis à un moment donné, je colle ça tout ensemble. Puis ça fait une toune, tu sais. Des fois, là, la toune n'est pas bonne, fait que je la mets de côté. Mais là, je match 2 tounes ensemble. Puis ça fait comme un power trio de 3 tounes découpées. Là, fait que c'est ça. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis, est-ce que tu voulais avoir un concept pour ton album? Là, tu me parlais que tu aurais aimé ça écrire des livres ou des choses comme ça. Est-ce que c'est de quoi que tu veux t'enligner vers un peu, de faire des albums avec des thèmes, concepts à travers l'album, raconter une histoire ou... Ben là, mon prochain album, là, je fais plus comme des power chords puis des affaires... Puis tu sais, j'écoute gros comme du punk plus soft, là, puis genre bling puis tout, là, tu sais. Puis j'aimerais ça faire de quoi, tu sais, que le monde, ils peuvent mettre comme dans un Reddit de skate ou de quoi, là, tu sais. Ouais, puis je fais gros du snow. Aller chercher une autre vibe un peu complètement. Une vibe un peu de même, j'haïrais pas ça, là. Que ça va être loin de l'album, là, quand même? Ouais, un peu. C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais ça veut pas dire que ça va être ça. Hein. On essaye de faire de quoi souvent, puis c'est genre le contraire de qu'est-ce qu'on essaye. Moi, en tout cas, personnellement. Hein. Fait que faut juste... Moi, je me laisse guider dans mes paroles, puis j'essaye de trouver un riff pas pire, puis j'y vais. Ah, mais c'est le fun de te laisser... c'est le fun quand les artistes se laissent le droit de chercher un peu ce qu'ils veulent faire, pas de se fixer un son précis, puis de se permettre d'évoluer à travers ça. Puis, c'est ça qu'on filme, c'est ça qu'on fait. T'sais. C'est comme toi avec ton podcast... Tu sais, tes affaires de true crime, c'est nice en Christ, puis c'était sûrement pas ça que tu voulais faire au début. Pis, non, c'est concept. Je pense que c'était tes trucs de Noël, genre, tu faisais des reviews des albums de Noël, puis je trouvais ça nice en Christ. Ça se gonnait dans la tête. Genre les Backstreet Boys, puis c'était hot. Ouais, puis ça, là, ça a parti de bonne foi, là, qu'on faut faire de quoi pour Noël, fait qu'on va essayer de collaborer avec d'autres podcasts, puis on s'est tiré dans le pied. Ben, comme... c'est pas de mauvaise façon, là, je dis ça, là, mais c'est devenu un concours les autres essaient de trouver le pire album de Noël. Là. Ah ouais. Mais c'est parce que les autres, ils en écoutent un. Ah ouais. Moi, je les écoute toutes les d'albums de Noël, man. Je suis... quand j'arrive à décembre, là, je suis plus... Parce qu'on commence ça fin octobre, novembre à enregistrer ça, là, pour que ça sorte durant le mois de décembre. Puis tabarnak, rendu à décembre, je vais me gonner. De Noël à l'épicerie, puis là, tu dois venir fou. Est-ce que Justin Bieber de Noël? Ouais, ils nous en ont sorti des bons, là. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Puis les trucs mais c'est un concept cool, là. Ouais. Vraiment cool, hein. Fait que c'est ça, tu te laisses porter dans le chemin de la vie, et puis à un moment donné, ça fait de quoi de pas pire, ou... Ah, puis tu sais, au début, on était très fermés sur le punk, puis le métal. C'était ça qu'on connaissait le plus. Puis à un moment donné, on a fait fuck off, là. On rouvre nos oreilles. Là, on a la musique classique embarquée, le rap, tout. On a commencé à toucher à toutes les scènes, puis on a découvert, on découvre tellement de choses quand on se permet ça, t'sais. Ah, puis ça donne de la place à plein de monde
plus underground, entre guillemets, du Québec, qui peuvent venir te voir puis jaser un peu. Ah, puis on n'est pas fermé à personne. T'as pas besoin d'avoir un following de fou pour venir sur le podcast. C'est pas ça le but. Là, ouais. Le but, c'est justement de mettre sur l'underground de l'avant puis de promouvoir. C'est le fun quand on a des gros artistes qui viennent parce que ça l'amène des vues sur les... pour nous, c'est ça qui est le fun quand aller chercher un gros artiste, c'est que ça l'amène des vues sur les plus petits qui nous découvrent parce qu'on a cet artiste-là. C'est un peu ça le but, parce que ça n'a jamais été d'avoir les plus gros noms sur le podcast. Moi, des fois, j'écoute ça juste dans même tes podcasts. Comme l'autre fois, il y en avait un gars, il parlait de ses cassettes, là. Parce qu'il tripait ses cassettes, puis j'écoutais ça, puis tu trouves ça le fun, là, juste découvrir du monde, qu'est-ce qu'ils font, puis... Ouais, les gars, Dr. V. Ouais, c'est ça, ouais. Hey, ça, mon gars, là. Ouais, là, c'est le temps. T'es-tu démuté? Ouais, je me suis démuté. Tu parles de Dr. V. C'est le temps que j'utilise mon micro. On a le fucking stagiaire à la console qui s'est plugué un mic. Je voulais un micro parce que je voulais interrompre les gens. Mais on n'a pas mis de cam. Non, c'est ça. Des hosties de limite, pareil. Hein? Ouais, oui. Fait que, ouais, mais c'est ça. Là, vu que j'ai un micro, j'ai le privilège d'interrompre quand je veux. Vas-y. Que vous êtes dans la marde. Mais Dr. V, que tu parles sur la série de la Punk House, là, c'est la personne, pour vrai, qui m'a... Parle dans ton mic. Hein? Parle dans ton mic. C'est ça. Il n'y a pas de cam, mais tu vois. Mais c'est une des personnes qui m'a le plus inspiré, pour vrai, récemment, mettons, de me restarter créativement, puis de comme... Hey, moi, je suis quelqu'un de passionné de passion, puis juste comme... continuer à faire des trucs. Mais c'est un gros épisode, j'aurais allé écouter l'épisode. Je pense que oui, mais c'est comment écouter cet épisode-là? Parce que moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. C'est-tu décoché pas? C'était drôle, man, parce que toi, t'essayais comme de le ramener un peu à ce qu'il y a... J'essaie de le guider. À son art, ouais, c'est ça. Puis le gars, il m'a jamais répondu à aucune question. Ouais, il a toute une tête, lui, il a l'air d'être assez... J'avais l'impression d'avoir le Jean Leloup de Rouyn-Noranda avant de moi. En tout cas, là, moi, je me suis téléchargé, je sais pas si ça a rapport avec ça, mais je me suis téléchargé un genre de petit plugin de cassette sur mon ordi, là, puis... Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est super, là, en tout cas... Ça t'a inspiré, man. Ouais, c'est ça, des fois... Mais c'est ça, puis laisse-toi le droit, hein. Tu sais, t'es un jeune artiste, tu commences ta carrière, laisse-toi le droit d'être inspiré par d'autres choses, puis de tester des affaires, là. C'est super important dans le développement d'un artiste, là. Comme là, l'autre fois, je commençais à écouter ça. J'aime ça, moi, l'esthétique un peu black metal puis tout ça. Puis j'écoutais un peu les classiques que tout le monde connaît, là, Mayhem puis tout ça. Puis là, je jouais un peu de ce style-là. Puis là, j'ai trouvé un riff de guitare que moi, je pensais faire du black metal, là, puis enregistrer ça. Puis non, finalement, j'ai switché ça. C'est une petite tune un peu folk avec des power chords. Puis comme quoi, des fois, tu sais pas où c'est que tu vas trouver l'inspiration. Puis... C'est ça qui est le fun dans cette aventure-là, moi, je trouve. Là. Ben oui. Puis, ça a été quoi tes défis, justement? Tu as parlé un peu du drum, mais dans l'enregistrement, tu sais, à travers ce processus de 2 ans, tu me dis, pour enregistrer, ça a été quoi tes plus gros défis dans tout ça? On dirait que je n'étais pas habitué. Je voulais trop, peut-être, jouer trop vite les tunes, puis il fallait tout le temps... Moi, je trouve que ça a été mieux quand je les ai ralentis, au final, puis, tu sais... Des fois, c'est comme... oui, je fais ça tout seul. J'ai pas comme de personne qui me dit « Ah, tu pourrais essayer de la faire de telle façon, quoi que ce soit. » Fait que là, c'était ça souvent de ralentir un peu ou, tu sais, tweaker un peu à tout. Mais là, je l'avais tout enregistré. Si j'avais passé 20 heures dessus à la mixer puis tout. Puis là, je devais peut-être changer, baisser d'un ton, quoi que ce soit. Hey man, tu viens fou, là. Mais, tu sais, là, c'est ça, j'ai un bassiste que je joue avec. Puis lui, il me montre d'autres affaires, tu sais, qu'il me donne son avis sur mes tunes. Puis, fait que, tu sais, c'est ça, tu rencontres du monde. Puis là, j'aimerais ça me pogner un drummer et tout. Puis qu'on se fasse un petit band avec mes tunes. Un petit trio. Puis... Est-ce que tu as un moyen en ce moment, tes transports version acoustique en show un peu? Ouais, moi, ça serait idéalement, c'est ça que j'aime, moi, avec ma guitare acoustique. Puis ouais, quand que je vais faire des shows, puis j'en fais pas gros à date, là, mais tu sais, j'aimerais ça en faire un petit peu plus, mais c'est avec ma guitare acoustique tout seul. Fait que là, ça, c'est une autre affaire et tout à apprivoiser, d'être tout seul avec ma guitare puis mes compos, puis là... Là, faut t'es assumes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu pratiques assez tes tunes, tu y vas, puis Chris t'es fait, puis c'est rare que le monde il t'envoie des tomates, là, mais...
c'est ça. Moi, je trouve qu'avec une bass en arrière puis avec du drum, ça pourrait peut-être me donner un petit peu plus de beef. Là, mais ça va donner du power, ça, c'est sûr. Ça va amener un show complètement différent. Puis rien t'empêche de rouler les deux. Là. Ouais, quand le monde, ça ne donne pas, c'est ça qui est nice. Quand tu fais tes compos, tu y vas tout seul. Puis, versus si t'es un band de métal, ben là, tu vas tout seul avec ta guitare. C'est moins le fun un petit peu. Ouais, c'est des backup lines en style. Qui partent même le drum, ouais, la guitare. C'est pas le même feeling, j'imagine, pour eux autres. Là, mais il y a pas longtemps, on a eu Scuse en entrevue. Ben, là, pas longtemps, ça commence à monter, là, mais qui a sorti il y a pas si longtemps que ça. Puis eux, c'est ça, tout le drum, c'est tout... Eux autres, c'est 2 guides. Non, c'est un guide puis un synthétiseur. Puis tout le reste, c'est un ordinateur. Ah ouais. Donc là, ils partent leur beat de drum, partent leur ça. Puis man, power du haut, là. C'est débile, là. Quand t'es capable et tout de... Avec les contraintes, des fois, tu réussis comme à t'upgrader, hein, tu sais, parce que j'ai pas tout le gear, ça me prendrait, là, je vais faire une autre technique ou quoi que ce soit. Mais c'est que ça te force à être débrouillard. Ah ouais. Tu sais, t'as pas le choix de te trouver une façon d'y arriver si t'as pas tout l'équipement nécessaire, puis tu veux un résultat, mais tu vas chercher, puis tu vas te trouver des trucs à toi, puis après ça va être bon pour le restant de ta carrière de musicien. Ah, c'est ça. Puis c'est ça. Moi, à cette heure, je me suis acheté des mics, man, puis toutes sortes d'affaires, puis là, les tunes, je réenregistre récemment, man, je pogne bien avec mon SM57, je crisse ça devant ma guitare, après ça, quand je suis tanné, je mets ça devant ma voix, je commence à chanter, puis on dirait que ça m'arrête pas dans mon flow créatif versus chercher le bon mic, changer ma guitare, puis... t'en trouves un qui est versatile, puis let's go, ça part. Puis là, tu tweaks avec ça un petit peu, là, mais... J'ai encore gros à apprendre là-dessus et tout, là, les petits EQ, puis tout, des fois... moi aussi, là, des fois, là... Il y a pas longtemps, j'en parlerai pas trop, là, mais j'ai eu une audition pour chanter dans un band. OK. Puis, il fallait que je m'enregistre. Moi, tu sais, la dernière fois que j'ai eu un band, j'avais 18 ans, là. Puis, fait que ça fait au-dessus de 15 ans là, de ça. Puis, là, je m'enregistrais. C'est la première fois que je m'enregistre. Puis là, je me réécoutais, là, puis asti que j'haïssais ça. J'haïssais ça de m'entendre. Puis là, je checkais pour ajuster les affaires. Puis j'avais c'était du chinois, là, pour moi. J'avais aucune idée, là. Quand tu tombes dans les IQ, ces affaires-là. Tu sais, moi, j'ai un ami qui était venu me balancer ma console pour le podcast. Moi, on fait comme qu'on peut, là. Moi, j'ai acheté une console, j'avais aucune idée comment ça marche. Un gars avec ça. C'était, Chris, ça part, là. Ça marche, let's go. Mais, tu sais, pour balancer les affaires comme il faut, j'avais demandé à quelqu'un, mais là, c'était comme, Chris, qu'est-ce que je fais? Là, j'essaie des affaires. Un petit gars. Chris, ça sonne pas pire. Je double ma voix, là, c'est hot. C'est ça, j'allais dire, mon gars. Souvent, là, tu prends différents. Mettons on pognerait un album super bien produit, puis on prendrait toutes les tracks de voix qui ont été enregistrées séparément, puis on les remettrait dans le contexte. Puis tu prends juste une track, ça sonnerait le cul, là, ça serait gênant. Moi, des fois, je suis gênant de ce que je chante. Genre, j'essaie de faire tu sais, allez, mais quand tu mets tout ça ensemble, comme genre Bon Iver ou de quoi, là, ça te fait une... Ça marche. Ouais, ça te fait vraiment une bonne vibe. Fait que... C'est de faire confiance, hein, à un moment donné. Toi, en plus, t'as l'oreille de la musique, t'en écoutes en crise. Ouais, oui, mais on est toujours, je pense, plus sévère. Tu sais, ça, là, dans le DIY, c'est un danger, là, dans ta production. Tu sais, comme tu dis, tu passais 20 heures sur une toune, puis Chris, tabarnak, faut que je recommence. Faut que tu sais, il y a tout le temps un petit quelque chose qui va gosser, puis tu vas retravailler dessus, tu sais. Fait que il y a ça qui est dangereux, puis... Qu'est-ce qui m'a fait chier, là? J'ai travaillé comme 2 semaines sur ma track, là, à essayer des affaires. Puis là, à un moment donné, je me suis tanné parce que je faisais jamais ce qui me tentait. J'ai demandé à mon chum de venir me donner un coup de main, lui qui est tech de son. Puis il a rien fait sur la track. Ah ouais, il a rien mis sur la track. Genre, OK, man, ce que t'entends, c'est le meilleur que ce que tu peux. Mais tu sais, c'est du scream, là. Fait que, tu sais, encore là, mais tu sais, même pas de river, même pas rien. J'étais comme... Chris, ça fait des semaines que j'essaie de faire des doubles screams, des screams pour essayer des affaires, jouer, puis finalement... C'est pas facile et tout, hein. Moi, des fois, j'en fais à bas, vraiment, c'est bas étage que je fais, mais des fois, je pousse un peu un petit cri par-dessus pour donner
une espèce d'ambiance comme à mon personnage là, de mes tunes. Puis, ouais, hein, c'est toute une recherche aussi. Essayer de faire de quoi qui est pas ridicule en Scream. Là, ouais, puis de trouver le bon ton, de trouver ta... Puis, tu sais, comme je dis, là, ça faisait... Tu sais, j'étais un servant du karaoké, là. J'étais allé chanter souvent au karaoké, là, mais reste que, tu sais, je pratique pas mon Scream à tous les jours, là. Ouais. Fait que là, Chris, faut que je trouve de quoi, que je suis bien dedans, que je sens que c'est moi, que je sens que... Hey, Chris, que j'ai cherché, là. T'envoies maganer à la fin de ta session. Non, ça, c'est pas pire, j'ai encore la bonne technique. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas de technique, puis je crie, mais c'est même pas du scream, moi, ce que je fais, mais je veux dire, c'est d'essayer de donner une vibe de petit gars fâché, un peu dans mes tunes, là, emo un peu, là, mais tu sais, whatever. Hein. Ouais, non, c'est ça. On avait fait 2h30 de jam. Que c'était juste du scream pendant 2h30 la fois qu'ils m'ont essayé en personne. Puis j'étais content. À la fin du jam, j'ai encore une belle voix, encore capable de parler, bien correct. Mais 3-4 jours, mal au ventre. Ah ouais, hein? Ben, tu sais, j'ai forcé avec le ventre pour pousser le scream, avec pour forcer avec ton diaphragme, puis tout ça. Hey, mon gars, là, j'avais mal. Ah, c'est du sport, man. Ah, ouais. Cette affaire-là. C'est quelque chose. Comme, c'est pas pour dénigrer le monde qui font la voix puis tout, man, mais tu sais, pareil, c'est sous-estimé un peu, pareil, ces types de chants-là, là, puis... c'est des techniques, là. C'est des techniques différentes. Puis, c'est ça, qu'est-ce que tu vas faire de différent dans ton processus d'enregistrement pour ton prochain album? Tu sais, dans côté technique, qu'est-ce que tu as appris que tu fais? Ça, j'ai vraiment perdu du temps là-dessus. Ben, Je referais pas une affaire de même, mettons. Avant, j'avais tout écrit mes tunes, man. J'avais écrit mes 10 tunes avant de les enregistrer. Fait que là, hey, j'étais comme overload, là. J'étais comme fou raide, là. J'enregistrais, man, du matin au soir, à chaque fois que j'avais le temps. Puis là, je vais essayer d'enregistrer un petit peu à chaque temps que j'ai sur une période de 2-3 ans. Puis ça va Comme composer une tune, l'enregistrer. Ouais, parce que là, c'était aller jusqu'au bout de chaque une à la fois, mettons. C'était comme beaucoup d'heures d'enregistrement par semaine, tout seul. Puis tu sais, c'est ça, je m'en venais crazy un peu. Mais sinon, techniquement, je pense que je vais pas changer grand-chose. J'aimerais ça que le monde que je recrute dans mon band, ils peuvent faire un peu leur création aussi là-dedans, que j'aille moins à me casser la tête un peu avec le drum et tout ça. C'est ça, t'aimerais te trouver comme un band pour supporter live, mais aussi qui vont embarquer dans la création, ça, composer en band, t'aimerais ça? Ouais, mon frère, il enregistre un peu et tout, là, tu sais, fait que peut-être moins me replier un peu sur moi puis m'ouvrir un peu plus. C'est quelque chose que t'es pogné souvent avec ça? T'es souvent un peu sur toi-même, dans ta bulle à toi? Avant, je faisais même pas de show, puis tout pendant, tu sais, fait que ça fait pas longtemps, là, j'ai commencé à faire un petit peu des open mic puis des shows, là, mais avant, c'est ça, je buvais de la bière puis je jouais chez nous, puis... Ah ouais, hein? Mais là, c'est ça, essayer d'être plus... Qu'est-ce qui t'a donné envie de sortir? Ben, plus boire de bière, je pense, ouais. man, puis... À part de ça, puis boire de bière et sans alcool, sa bière. Ouais, mais tu sais, c'est ça, moins consommer. Après ça, c'est ça, j'étais trop d'anxiété. Là. Mais là, à cette heure, là, ça va mieux, fait que j'y vais, tu sais. Mais tu sais, c'est des choses qui donnent de l'anxiété, la consommation, tout ça. Là. Surtout si tu as une anxiété sociale, comment je vais être sous l'effet de ça. Ouais, je vais-tu aller vomir dans les toilettes, genre, avant le show, whatever, mais finalement... c'est ça. Ça a-tu été quelque chose à apprendre à sortir de même, justement, sans ces béquilles-là, mettons, pour faire des shows ou de prendre cette confiance-là en toi, de te lancer? Non, ben pas tant, parce qu'on dirait que l'anxiété est toute partie, puis là, j'avais tellement passé de temps à pratiquer tout seul chez nous, à boire de la bière, que, tu sais, j'ai savais les tunes, là, tu sais... jeun, ça allait, si. Tu sais, j'ai sais vraiment, là, tu sais, fait que j'ai pas peur d'y faire, puis je trouve que c'est bon ce que je fais pareil, tu sais, même si c'est pas le top tout le temps, là. Fait que, tu sais, j'arrive, j'ai fait, puis je crisse mon camp, là, tu sais, c'est... hit and run. Comment que ça se passe un peu l'univers d'open mic dans la musique? Y en a-tu pas mal? Je connais un peu moins cette branche-là. Tu sais,
ultimement, même ça, je pourrais pas t'aiguiller ben, j'en ai pas fait tellement, là, mais tu sais... Mais il y en a quelques-uns. Ouais. Je sais qu'il y en a un au Turbo House, à Montréal. Ça a l'air cool quand même, là-bas. Si jamais. Ben, je trouve ça cool, là, pour le monde que ça donne une opportunité comme de casser un peu des affaires, mais moi, c'est parce que j'aime pas ça à me limiter à faire juste une ou deux tunes. On dirait, moi, je serais rendu à faire mon show, là, tu sais, ouais. minimum 10 tunes, puis je suis capable d'en faire d'autres après, là, tu sais. Fait que c'est plus ça, là, tu sais, 2 tunes, tu sais, j'arrive, Ah, c'est sûr. C'est de la pratique. Ben, tu sais, c'est un cool univers, justement, un peu. C'est parce que c'est des opportunités faciles pour te donner du temps de stage, tu sais. Ah, d'arrête ça. Tu sais, pour, c'est ça, t'acclimater à être sur un stage devant une foule, puis tout ça. Je pense que c'est une étape quand même qui pourrait être importante pour beaucoup de monde, parce que Chris, c'est quelque chose, là, faire un show, de t'exposer devant du monde. Si t'es pas prête mentalement, ça peut te casser, là. Ouais, puis rencontrer du monde et tout, trouver des drummers, toutes sortes d'affaires, tu sais, ça peut aider, et toi, à réseautage un peu, là, mais... Je sais pas, là, moi, on dirait j'aime moins le fait que tu peux rien que faire une quantité limitée de temps, là, tu sais. Moi, j'aime ça, pouvoir montrer plus qu'une toune, là, mais... Non, c'est normal. Mais c'est... Je pense que quand t'écris puis tu fais de la musique, t'as un besoin de t'exprimer. Puis tu te sens limité dans qu'est-ce que tu peux exprimer, là, quand tu peux faire une ou deux tunes. Puis Là, mettons, tu te trompes sur une, là, t'as déjà la Tabarnak! moitié du show que c'est de la merde, de ce c'est pas long que le show, Chris, est viré. Hein. J'ai vraiment pas été bon le soir, je me suis trompé dans 2 phrases. C'est quasiment 50% du... whatever, tu sais. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est quand même fucking drôle, pareil. À un moment donné, j'étais été comme dans un open mic, c'était comme plus des genres de poètes un peu, là. Ouais. Tu sais, là, c'était... Ça te claquait des doigts. Ouais, man, c'était pas... Tu sais, moi, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, je vais aller là, c'est pas loin de chez nous, mais, tu sais, une madame est genre... mes mamelles sont... En tout cas, whatever, là, une espèce de poème, là, mais... C'est pas pour rire de personne, là, mais c'était moins ce que je m'attendais. Des fois, je peux te donner des idées de tonnes et tout. Là, ah ouais, tout est inspiration. À bientôt, la chanson sur les mamelles. Ouais, je sais, j'espère qu'elle écoute pas ton podcast. Tabarnak. Tu sais, justement, tu parles tu puises tes inspirations. T'as-tu une idée de qu'est-ce que tu veux parler sur ton prochain album? Tu sais, là, tu parlais de quoi d'un peu plus upbeat, peut-être un peu plus punk, pop-punk, un peu. Est-ce que t'as des thèmes que t'aimerais aborder par rapport pour cet album-là qui s'en vient? Ben ouais, j'ai écrit une tune live que c'est ma dernière que j'ai écrit. Puis ça parle un peu de mon amour, entre guillemets, pour le snow. Là, la planche à neige, là, moi j'aime ça en crise. Là, j'en fais toutes les semaines, là, quand que je peux. Commencer bien jeune? Ouais. Puis ouais. Là, j'ai ma pause, puis je l'ai faite comme, mettons, 35 fois l'année passée. Puis... fait que ça, j'ai écrit une toune, un peu... puis moi, je me suis comme pété le pied, là, pas long, là, en skate et tout, là, tu sais, fait que... une toune un peu qui dit... C'est hot, le skate, hein, je me suis pété à gueule à midi, là, dans le skate, ouais, là. T'en fais, toi, tout, hein, c'est ça? Ouais, j'en fais. C'est un esti de grand mot aujourd'hui, là, mais je n'ai fait beaucoup, puis j'y vais une fois de temps en temps encore. Ça fait du bien, moi, je trouve que ça fait du bien de tomber, mais tu fais plus le même bruit, là, à 30 ans. C'est pas le fun pareil. Moi, puis là, je l'ai pas mis. Il faut que je l'enlève officiellement vendredi, là, dans 2 jours, mais j'ai une espèce de plâtre. C'est pas un plâtre, la mais botte, c'est une là. Puis c'est pas le fun quand tu te chies, là, mais au moins, je peux jouer de la guitare. Ça l'empêche pas, ça. Mais... ouais, fait que c'est un peu... La toune, ce qu'elle dit, c'est un peu... tu sais, je suis prête à tomber, tu sais, pareil... en autant que je peux faire ces activités-là, tu sais, parce que le monde, ils disent « Ah, t'es casse-cou, whatever », tu sais, puis... ben moi, je suis game de me péter à gueule en skate, là, tu sais. J'aime ça faire ça, là, tu sais. Puis je suis game de me péter à gueule en musique et tout, là, j'aime ça, là, tu sais. Ça vient un peu chercher la même adrénaline. Ça me dérange pas d'avoir la cave, là, tu sais, whatever, tu sais. En autant que tu sens que tu fais la bonne affaire, puis tu fais ce que tu veux, puis tu fais pas mal à personne. Il n'y a pas de stress, là. Non, ouais, c'est sûr.
Ah, c'est cool. Puis, pour, comme, est-ce que tu aimerais ça, justement, pour cet album-là, d'inclure bientôt d'autres musiciens avec toi pour travailler sur ce projet-là? Moi, ben là, j'ai un bassiste que j'ai rencontré, puis c'est lui, c'est drôle, je le salue s'il écoute ça, Jacob, c'est lui qui m'a montré à Git quand que j'ai, genre, mettons, 15-16 ans, là, tu sais, à l'école de musique, quand j'étais jeune, puis là, finalement, j'ai mis mes tunes, puis tout, puis je cherchais du monde pour jouer un peu avec moi, puis il m'a écrit, puis là, il a accroché sur le projet. Ensemble, moi, tu sais, puis... Fait que, tu sais, lui, moi, je connais pas tant la musique pour vrai, là, tu sais. Tu sais, je connais les accords pis tout, là, mais c'est que, tu sais, lui, il me donne un peu des notions comme plus théoriques, entre guillemets, là, pis c'est quand même nice, là, tu sais, être plus ses temps ou... Les crises de temps. Ah ouais, man, pis... Ah, ça se gonnait dans la tête, là. C'est l'affaire, que j'ai tout le temps rushé. Ouais, vous le mettez... C'est tellement primordial. Ouais, puis d'essayer de faire des petites variations, le fun, des fois, comme des bridges, puis tout, mais tu sais, des fois, on dirait que je suis pas sûr de ce que je viens de faire, puis là, lui, il dit « Ah non, c'est correct » ou « whatever ». Fais-toi confiance. Ouais, puis c'est ça, là, un drummer serait nice, là, tu sais, avoir... le drum, ça rajoute une méchante bonne touche, fait que... Puis là, le drum... Ton frère... Ben lui, c'est parce que... Non, il fait un peu comme... il aime pas ça, le stage, puis tu sais... OK. Avoir comme des contraintes un peu, là, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, être obligé de pratiquer à chaque... au moins une fois par semaine, tu sais, ça marche pas pour lui, hein? Là, ouais. Mais c'est pas grave, man. Au pire, je vais l'obliger, là, je vais l'accrocher. Si t'en trouves pas, t'en connais un, là? Ah ouais, c'est ça. Ils sont durs à trouver, les hosties de drummers. drummers. C'est ça, je réalise. Ben oui, ils ont tous 18 bennes. C'est moins démocratisé un peu, hein. C'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir un drum quand il était jeune. Non, il n'y a pas beaucoup de parents qui acceptent ça nécessairement. Ah ouais. Parce que, tu sais, c'est OK, un jeune qui joue mal la guitare, là, baisse le son de l'ampli, là, mais il joue mal du drum. C'est un peu compliqué de muter du drum, là. Il y a des petits drums électroniques, là, mais j'imagine que c'est moins le fun pour un drummer. Ouais, je pense que c'est bon pour... Tu sais, oui, comme un jeune ou quelque chose de même, là, mais... Je pense pas que... je pense que tu veux le feeling du vrai drum, là. Je pense pas que t'accroches jeune à dire « Hey, moi, j'ai vraiment le goût de jouer du drum électronique. » Non, tu veux jouer du gros drum qui fait bang! C'est pas que j'ai besoin de mettre des écouteurs puis ça fait... C'est comme moins la vraie patente, un petit peu. Comme il y a des drums que tu joues dans le vide un peu. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ouais, genre des baguettes, là. Peut-être un peu moins rockstar, là, dans le petit sel de chez... Imagine-tu, tu te fais ton album avec ça. Ah, tu essaies de micer ça, là. Ça serait do it yourself, pareil. Hein, ce serait quand même nice. Vraiment, tu serais faire avec les moyens du bord. C'est un défi, mon gars. Ouais. C'est un défi pour toi. Ouais. Je pourrais faire ça, père, moi, dans un open mic avec mes baguettes dans le vide, puis chanter. Il est parti. Ouais, pourquoi pas, aussi. Faut se laisser aller avec l'imagination. Tu me parles-tu un peu de ton concept pour ta pochette d'album? Ouais, ben ça, dans le fond, on checkait les photos quand mon grand-père il est mort, puis on s'est ramassé plein de photos, là, vintage. Moi, j'aime ça, ces photos-là, un peu vintage, hein, ce cachet-là. Puis à un moment donné, je suis tombé, cette photo-là, c'est ma grand-mère, un voyage, genre... à Niagara Falls, genre, quand elle s'est mariée, genre, à 18 ans. C'est cool, parce que je pense que si tu y vas à Niagara Falls, tu vas retrouver la même place, parce que ça n'a jamais changé, là-bas. Penses-tu, avec la même TV, le même cendrier dans le chambre d'hôtel? Ouais, est-ce que c'est pris des années 90, là-bas? Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas été, hein, mais tant mieux, si c'est... si je pourrais retrouver ça, la refaire, la même pochette, mais... Avec toi? Avec moi. Fait que c'est ça, c'est une vieille photo qu'on avait pognée, puis moi je la trouvais, elle m'a comme invoqué tout de suite quelque chose, tu sais, fait que je me suis dit, Chris, ça ferait une bonne... Puis en arrière, c'est ton grand-père? Ouais, fait que c'est le voyage de mariage. Le voyage de noces? Ouais. Ah, bon, ouais. C'est un bel hommage à eux aussi en même temps. En même temps, je voulais pas non plus les mettre sur le spotlight puis qu'ils soient gênés, là, mais moi c'est parce que... Elle venait comme m'évoquer quelque chose un peu, cette photo-là. C'est cool. Est-ce que les photos ont inspiré quelque chose dans l'album aussi?
Ben, je sais pas consciemment, mais je les avais tout le temps un peu proches, puis... je sais pas, là, le titre de l'album... Dans l'esthétique... Je sais pas, man. Moi, j'avais une photo du band avec podcast, là, le premier album, ça ressemblait un peu à ce cachet-là, puis je trouvais que c'était vraiment nice, fait que un peu copié là-dessus, là, puis le band, il est malade et tout, hein, fait que... OK, cool, man. Ah, mais c'est hot de savoir que c'était tes grands-parents, je savais pas ça. Tu sais, des fois, tu pognes des photos sur Internet. Ouais. C'est comme Chris, ça c'était hot. Avec l'intelligence artificielle. Non, fais pas ça, c'est tabarnak. C'est drôle à voir. Les bands, asti, arrêtez d'utiliser ChatGPT pour faire des pochettes. Ça apparaît. Ça apparaît dessus. C'est comme, mettons, les publicités des commerces qu'ils utilisent ça. Tu sais, je trouve que ça fait un petit peu... ça fait un peu cheap, là. Ouais, on le voit, là. Tu sais, que t'as pas engagé un dude pour faire ta patte. Puis en même temps, c'est pas ça qu'ils essayent de faire, j'imagine, mais je trouve que ça a un petit peu moins de cachet et tout, là. Non, mais il y a de quoi de moins vivant. Ouais, puis pour un band... Il y a tout le temps, si tu check comme il faut, il y a tout le temps une erreur quelque part. Il y a de quoi qui marche pas. Pour un band, en plus, c'est comme... t'es un artiste, mais t'enlèves du crédit aux vrais artistes ou tu t'enlèves de la job, mettons... C'est absurde un peu, hein? Fait que c'est... Mais je pense que la plupart du monde doivent être un peu... C'est un bel outil. Tu sais, sûrement que... Pour des notions, mettons, justement, enregistrement ou pour plus tard, tu sais, tu peux... T'as des questions, tu voudrais... T'as un son, tel son, comment je pourrais aller le chercher? Je pense que ça peut être un bel outil pour te guider, là, mettons, mais de laisser tout faire avec... Par ça, je pense pas que c'est... Ouais, non, rendu là, man, tu fais enregistrer l'album au complet par... Ça fait peur parce que, tu sais, mettons, là... Spotify, ils ont commencé à engager des artistes AI là, qui font des musiques AI, puis c'est ça qui font la promotion. Ils ont des agents AI, genre, puis... Non, excuse-moi, je veux pas... Non, mais c'est vraiment, tu sais, comme ça remplace... C'est quoi des artistes AI? Il y a comme des du monde qui génère les sons avec le AI, tu sais, qui vont guider les... Des prompts, genre, c'est des artistes AI, mettons. Genre, je sais pas trop, là, mais en tout cas, ils engagent du monde avec qui font faire de la musique AI, puis ils font la promotion de ça sur Spotify, puis tout ça. Ça, c'est complètement absurde, là. C'est, dans pas long, tu sais, déjà qu'ils payent pas quasiment pas les artistes, puis là, ils vont aller chercher une cote avec leur style de musique AI qui vont faire le gros crise de... Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un Je pense que c'est pas éthique. C'est pas éthique. Non, mais c'est pas éthique, mais est-ce que tu penses que c'est comme un peu... maintenant, on va avoir des végétariens version musique, genre. Excuse-moi, je pousse peut-être trop loin, mais... Non, mais c'est ce que je veux dire. Ah ouais. Tu sais, mettons, toi, tu fais de la musique dans un contexte... Je sais pas... Parle dans ton mic. Ouais. Faut que je parle dans le mic. Non, mais c'est parce qu'il y a la caméra entre moi et lui quand je parle dans mon mic. Là. Ce qui est mal fait, c'est ce setup de mic-là. Il va falloir travailler là-dessus. Mais... ouais, toi, tu fais de la musique dans un contexte où ce qu'on parle de Spotify, tu sais, au niveau des grosses tournées pleines d'argent au Québec, là, ça existait dans les années 70, 80, peut-être 90. C'est quoi ton apport, mettons, à la culture puis à tout ça dans la conjecture socio-économique actuelle? Oui, tu vas avoir de l'air intelligent. Ouais, c'est ça. On n'a rien compris ici. Ça me semble clair. Arrangez-vous. À Star, je mute. Non, mais même quand tu vas, mettons, tu postes sur TikTok, là, tu sais, pis tout, je sais pas si ça répond à la question ou si je sais même pas si ça a rapport, mais tu sais, tu postes sur TikTok, des fois, hey man, c'est des espèces de noms, bon, fuckés, hein, tu sais, tu te dis, Chris, ce gars-là, c'est clair que c'est pas un gars qui est réellement intéressé par ma musique, là. Il y a quelque chose qui est créé quand même pour faire en sorte... Il y a beaucoup de bots. Ouais, puis genre nous pousser comme notre ego à mettre de la pub ou whatever, tu sais, pis en tout cas... J'aime moins TikTok pour ça. Puis... Ou les hosties de messages, là. Hey! Vous pourriez promouvoir nos bijoux gothiques? Ouais, j'en ai eu cette semaine. C'est drôle que tu dises ça. Tabarnak, oui. Qu'est-ce qu'il y a de gothique dans mon affaire, là? Ou qui veulent t'amener, là. Ah, là, ça t'écrit. Tu sais, on est un podcast. Ça me fait tout le temps. On est un podcast francophone, là. On a... Comme quoi, peut-être 10 épisodes en anglais, mettons, en tout et partout, tu sais. Puis là, tu reçois des messages en anglais. Hey, on a écouté toutes vos affaires. On pense qu'on pourrait vous aider à améliorer vos réseaux sociaux.
C'est comme, ben oui, right. Tu t'as écouté puis tu m'écris en anglais. Ah, c'est ça. Puis genre, hey man. En tout cas, il y a gros des charlatans, anyway. Tu sais, je veux dire, Mais c'est dangereux pour ça. Anyway, t'as genre ben ta patente, toi, je veux dire, puis il y a pas personne. On essaye. Y a pas personne qui est mieux placé que toi puis moi pour essayer de se vendre. Tu sais, je veux dire, il y a gros du monde qui font comme de la gestion de réseaux sociaux puis tout. Puis moi, j'ai l'impression que, je sais pas là, tu sais. Tu trouves ça tough, gérer ces. Tu sais, que de devoir jouer dans cette ère-là aujourd'hui? De devoir tirer ton épingle du jeu à travers ça, TikTok ou à travers les réseaux sociaux? Ben, pas nécessairement, en général. parce qu'en même temps, tu sais, tout à l'heure, je disais que je faisais pas énormément de shows. Fait que, tu sais, si je suis pas capable de faire de shows puis je suis pas capable de faire l'autre affaire, tu sais, je suis capable de rien faire, là, tu sais. Fait que, non, je pense que. Non, t'es capable de faire des choses. C'est pas parce que t'as pas de show que t'es pas capable. Ouais. Non, mais tu catches ce que je veux dire, là, tu sais, je veux dire, c'est juste de l'apprendre puis de s'améliorer, hein, mais tu sais, le monde, ils le feront pas à ta place, là, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, comme. C'est que je trouve qu'on commence à demander beaucoup à l'artiste. Ouais, Tu sais, c'est parce que, tu sais, gérer les réseaux sociaux, là, c'est une job, là. Ah ouais, c'est sûr que. Tu sais, fait que, à un moment donné, je trouve que, OK, là, faut que tu penses à un concept, faut que tu penses à comment je vais le faire, ça, faut que je pense au montage de cette vidéo-là, faut que je pense à. C'est tout ce temps-là, ça t'enlève dans ta création de musique. Ouais, là, mais le monde, ils le feront pas gratis, puis les labels, ils s'en Non, je connaissent comprends. un peu. Là, tu sais, je veux dire, mettons, d'un artiste comme moi, tu sais, whatever, ou tu sais, faut que tu aies fait un peu tes preuves, moi, je pense. Tu sais, si t'es pas capable de te forcer un peu au début, le monde, ils s'intéresseront pas à toi, moi, je pense. Tu sais. Non, ça, je comprends, mais est-ce que ça te fait chier un peu de devoir prendre du temps de création, mettons, pour devoir investir dans ça qui est un peu à côté de ce que tu veux faire? Ben, c'est tough parce que c'est sûr que ça demande des efforts, là, mais tu sais. Moi, ça me fait chier de devoir faire ça avec le podcast. Là. C'est que je comprends rien. Je comprends fuck all des plateformes, puis je pose, puis c'est tout le temps, là. Ah, je catch que tu veux dire. OK, ça n'a pas marché. Ça a marché. Ah, c'est vrai de ça, moi et tout. Là, ouais. Aucune idée de ce que je fais. Mais faut essayer de rester serein là-dedans puis de voir ça. Mais ouais, j'étais un peu direct comme toi, moi et tout. Là, ça me fait un peu chier, mais ça me tente pas de payer. Mais je pense que c'est normal que ça fait chier. Là. Comme justement quand que. Tu sais, c'est souvent beaucoup d'efforts pour pas tant de retour. Pas t'sais. tant de cash. Non, mais ouais, mais même là, cash ou peu, tu sais, moi, tu sais, c'est mettons, là, je vais te donner l'exemple de notre chaîne YouTube, tu sais, de Du bruit à mes oreilles, là. Tu sais, on a investi beaucoup dans monter cette chaîne-là, monter l'éclairage, les caméras, de prendre tu sais, de faire l'effort de faire ça. Puis tout le monde nous écoute audio. Tu sais, c'est comme. Le monde, ils vont pas à la place où tu veux, hein. C'est ça, c'était. Mais c'est pas. Puis c'est même pas parce que je voulais, c'est juste que, tu sais, comme au Québec, il y a comme eu m'amener un standard qui s'est imposé un peu dans les podcasts, que tous les podcasts sont vidéo. Fait que là, bon, OK, on va. Avec la pandémie, là, on avait commencé, fait qu'on s'est dit, on va s'enligner pour continuer. Tu sais, tant qu'à l'avoir commencé, on va le tenir, mais on va l'upgrader. Mais, Chris, nous autres, on parle à du monde qui écoute de la musique. Qui écoutent, qui regardent pas de la musique. Fait que, tu sais, c'est pas leur réflexe d'aller sur YouTube pour aller écouter un podcast, mettons. Le réflexe, c'est d'aller sur sa plateforme de streaming, qui est Spotify, peut-être YouTube Music, là, parce qu'on est en audio aussi là-dessus, mais, tu sais, puis d'aller là, puis d'écouter ton shit ou ce que t'écoutes ta musique, tu sais. Puis c'est normal. Mais quand on approche des affaires de commandite, qu'est-ce qu'ils vont voir? Notre YouTube. Ah ouais, c'est ça. C'est comme, ouais, mais. Ah non, c'est pas là, fallait t'aller voir. C'est un mélange un peu, je pense, de suivre la vague que c'est le monde font qui ont l'air de pogner, mais pas essayer de juste faire la trend que tout le monde fait. Parce que, moi, ça me tente pas de faire du country parce que tout le monde fait ça, ou du rap, ou whatever, tu sais. Puis le monde, ils vont s'en crisser. Tu sais, si t'es juste, mettons, une goutte d'eau dans l'océan, là, et tout, là, fait que un mélange des deux, peut-être, là, mais personne qui l'a la recette exacte, là, tu sais. Ah, c'est. Des fois, ils se mettent 10 dans un bureau, d'après moi, autour d'une table, puis ils sont même pas capables de viser Target. On fait-tu une vidéo virale?
C'est une phrase absurde, ça. Hein? Tu décides pas si ton vidéo va être virale ou non. C'est le monde qui va décider ça. Ouais, plus que tu essaies de le mettre viral, plus le monde va trouver ça cringe. Puis t'as c'est la spontanéité qui rend ça viral. Là. C'est pas le brainstorm. Tabarnak, c'est compliqué ces affaires-là. On pourrait en parler longtemps de tout ça, la promotion puis tout ça, mais... Ouais, c'est une partie pour justement, tu sais, comme toi qui là, c'est ton premier album solo, que tu fais la promotion de tout, que tu pousses ça tout seul. À un moment donné, c'est sûr que ça doit être comme. Ouais, c'est beaucoup de jobs que j'apprends. Parce que c'est comme on disait, là, enregistrer, c'est un job. Composer, c'est un job. Interpréter, c'est un job. À un moment donné, c'est beaucoup de chapeaux. Puis ça peut devenir lourd à porter tout seul. Ouais. Faut que tu te donnes. Faut que tu t'obliges un peu à prendre un break. Moi, des fois, là, un mois, là, puis t'arrêtes de faire de la muse, puis arrêter de checker les views, puis tout. Puis, tu sais, ça l'aide, mais des fois, t'en pognes 2-3 qu'ils t'écrivent que, hey man, ta musique est nice, puis ça fait du bien, whatever, puis hey. Ça reprime, hein? C'est juste ça que ça prend. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de passer à salut bonjour le matin ou quoi que ce soit, tu sais. Juste ça, c'est bien plus que ce que je pensais au début avoir, tu sais. Fait que quand tu te remets en perspective de même... T'avais-tu, tu parlais d'anxiété puis tout ça tantôt. Est-ce que t'avais une anxiété de sortir l'album puis de le rendre public? Ah non, man. Moi, en plus, je suis pas le genre que mon album sort à minuit, telle date. On se met tout en gang puis on les... C'était genre, à un moment donné, j'étais chez mes parents, puis là, j'avais Internet, là, je l'ai crissé sur Internet, tu sais, je l'ai... puis rien, faut que ouais. ça sorte, là, That's it, let's go, ça part. Parce que si je recommence à travailler là-dessus... fait que, tu sais, je l'ai sorti. Bon, repartir pour 2 ans. J'aime pas... c'est ça, j'aime pas trop teaser le monde, puis... J'aime pas trop teaser le monde, puis qu'ils attendent comme... Tu veux-tu une autre bière? Ah, ouais, j'en prendrais une, s'il vous plaît. Ouais, sans alcool, s'il vous plaît. Merci. Fait que c'est ça, teaser le monde, des fois, pendant des mois d'une toune qui se crisse, tu sais, t'es comme, hey man, mets là ta toune, puis... mais, tu sais, tout le monde a sa méthode, là, mais... T'as-tu... après avoir sorti l'album, t'as-tu peut-être une façon pour ta prochaine sortie que tu vas travailler différemment pour la sortie, justement, peut-être sortir plus des singles, ou t'as-tu une idée d'un processus marketing que t'aimerais faire? Non, je pense que je vais falloir que je planche dessus ça, là, tu sais, puis je me fasse un genre de... Tu sais, faut vraiment que tu prévoies la sortie un peu plus en avance. Là, moi, j'ai vraiment fait ça comme organiquement, puis à un moment donné, j'étais plus capable, j'ai mis ça sur Internet, là, mais... Arrangez-vous avec ça. Ouais, c'est ça, puis je vais faire de la promo, puis des petits vidéoclips quand que ça va m'adonner, puis moi, je veux plus l'avoir là, dans mes mains, là, je le donne, tu sais, mais prochainement, ouais... C'est quoi ton apport, mettons, entre... C'est une question que je me pose quand même souvent, c'est à partir de quand la passion devient une job. Tu sais, des fois, il y a des gens qui arrivent en entrevue que ça fait comme 10 ans qu'ils roulent leur boss dans la musique, puis je me demande à partir de quand tu te désillusionnes. Toi, tu viens de sortir un album, tu fais des open mic, tu dis, ah là, tu sais, je voulais le sortir, passer à un autre projet. À partir de quand c'est devenu une... Dès le premier open mic. C'était tellement l'enfer. Non. Ça, c'était une job. Non, mais je sais pas si tu comprends. Moi, je pose des mauvaises questions, là. C'est pour ça que je suis Mike. Tu sais, je commence à être Mikey. Mais je sais pas si tu comprends le sens de ce que je veux dire. Tu sais, à un moment donné, tu voulais le release, t'avais assez travaillé. Tu sais, à partir de quand la passion puis le travail de faire comme... Ça m'appartient plus, je le fais pour les oreilles des autres. Je sais pas... Quelque chose de même. Mettons qu'on parlerait savoir si je veux faire ça dans la vie, mettons, un peu. T'sais. Non, plus au niveau de l'album, là, à travailler sur l'album. Tu le release, puis tu dis, tu sais, j'ai travaillé dessus pour moi, puis là, ça devient une job de travailler dessus pour les autres, ou juste comme, faut que ça... Je l'ai mis, j'étais chez mes parents, je l'ai mis sur Internet, je me crisse un peu du marketing. Je suis capable de travailler dessus. Tu sais, je les aime, les tunes, puis tout, mais il y a des tunes que j'ai écrites dans ma maison mobile, que j'ai vendu il y a peut-être 3 ans, là, tu sais, puis... Tu sais, moi, je suis capable de les jouer, puis tout, j'ai du fun encore, mais je suis plus capable de travailler dessus devant l'ordi. Tu sais, cette tune-là, c'est plus ce que je ressens nécessairement. Tu sais, j'ai plus le goût de travailler. Ça t'appartient comme plus dans le moment aujourd'hui. Tu sais, puis elle est aussi bonne, puis je l'aime autant, mais pas pour que... Mais il faut qu'elle reste de même. Ouais, faut qu'elle reste de même, puis avant que je l'aime vraiment plus. Ouais, c'est ça, mais...
Ouais, c'est pas mal sûr. Elle a comme, dans le 3 ans, a fait partie de ce projet-là. Ce projet-là, comme est fini, t'étais rendu ailleurs. C'est pour ça que là tu le sors. Ouais. C'est le temps de travailler sur d'autres choses. Là. Ouais, de ça, parce que... Puis, mettons dans un... Je sais pas, là, tu sais, en disant ça me fait penser. Dans un idéal, est-ce que tu penses que ces vieilles chansons-là vont encore pouvoir évoluer? Est-ce que des fois, t'es reprends, t'es rejoues, puis t'es tweak encore, genre dans ton salon, en buvant plus de bière ou de la bière sans alcool? Ben, sérieux, il y a une toune là-dessus, là, le vieux trailer que j'ai écrit, je pense que j'avais, mettons, 17 ans, là, tu sais, puis là, je suis rendu à 25, je vais avoir 26, puis j'ai décidé de la crisser sur l'album, là, tu sais. Oh, ouais. Fait que... Et ouais, ça peut tout le temps avoir une vie, puis peut-être qu'à un moment donné, cet album, là, je vais dire, hey man, c'était pas bon comment tu l'as record, là, je vais peut-être tout le record. Assurément que tu vas te dire ça éventuellement quand tu. Mais garde les droits, fais pas la même erreur qu'elle. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. Fait que c'est ça que je dirais là pour répondre, là, mais ça finit jamais la musique. Puis moi, je vais en écrire à tous les jours des tunes, tu sais, je veux dire. Tu te considères-tu comme un artiste prolifique, tu sais, dans le sens... est-ce que tu considères qu'artistiquement, t'es capable d'être prolifique? Tu sors des trucs, t'écris à tous les jours? C'est quoi ta routine, mettons? Ben moi, j'écris à tous les jours des paroles que le monde ils me disent. Tu sais, j'ai des phénomènes un peu dans mon entourage là, qui disent des niaiseries. Là, fait que je marque souvent des affaires. Puis tout le temps des affaires qui me marquent. Là, fait que... Je suis facilement comme imprégnable, tu sais. Fait que après ça, j'ai pas de routine, mais tu sais, moi, je m'assis devant la TV, j'écoute des vieux épisodes de Ramdam, là, puis ça part, si je peux écrire, puis je gratte Manolo aussi qui fait ses apartés, là. Puis là, je bois des cafés, là, comme si c'était de la coke, puis là, j'écris, là, tu sais. Ça, c'est des routines, ça, Ouais. Inspiration Ramdam, mon gars. Album thématique, mais sur tous les drames de Malolo. Album persécution. Ah, derrière ça, je le cherchais. Je me cherchais ça. On a le titre. On a le titre. Hey, serait bon comme ça, toi. Serait bon. Avec Manolo, là, c'est le cover. Il joue dans un band, lui, Elephantine. Hey, j'ai pas de rêve. Il jouait avec PB Rivard. Ah ouais? Puis il en fait encore de la muse. Ouais, ça roule encore, ce band-là, je pense. Ça doit être assez bon, là, tu sais, mais je sais pas plus... J'ai jamais écouté, par exemple. Mais Elephantine, si vous voulez entendre Malolo chanter, jouer de la guitare. Peut-être un projet de featuring sur un album aussi qui s'en vient. Hey, je serais dans Chris, sérieux, là. Moi, il y a gros du monde, là, que je serais... comme moyen content qu'ils sont famous, qu'ils s'abonnent à moi, mais genre Manolo là, ou Célina, là, hey man, je capoterais solide avec mon frère dans mon salon. Manolo, c'est sûr, c'est que c'est drôle. On va s'enligner tranquillement vers ta prestation. Hein. Tu vas nous jouer deux petites tunes. On va te limiter à 2 tunes. Non, ouais, c'est ça. Non, mais... Parce que si tu veux t'enligner 3, on peut faire 3. On va te laisser du temps t'exprimer. Tu veux-tu nous parler des chansons que tu voudrais nous jouer un peu? C'est comment que tu les as composées, de où partent les idées un peu avant de jouer ça? À moins que toi, t'en avais-tu en tête, tu l'as peut-être checké un peu l'album, mais tu te souviens peut-être pas toutes les tunes non plus, là, mais moi, d'habitude, mes best-of, entre guillemets... Vas-y avec ça, man, c'est toi qui te vends, là. Ouais. C'est toi qui te vends, mon gars. Moi, j'avais bien aimé, c'est pas mon premier rodéo. Ouais, ça, j'allais jouer. C'est elle que je pousse un petit peu plus. À cette heure, des trucs de cowboy, ça pogne, là, ouais. Fait que ça, je pourrais te la jouer, puis j'ai une tonne et tout, La Balançoire, là, que j'aime bien et tout. All right, man, on va s'enligner avec ça. Tu veux-tu nous parler un peu plus spécifiquement de ces 2 chansons-là? D'où partent un peu les textes, puis comment s'est passé un peu la composition? Ouais, ben, le rodéo, c'est quand même un bon exemple comment que c'est random un peu les phrases que j'agence ensemble, parce que je trouve que c'est pas comme, mettons, une toune qui raconte une histoire. Là, c'est plein de petites phrases qui racontent un peu plus mes émotions, entre guillemets. Là. Okay. Comme plus un poème, entre guillemets, qu'une histoire, là, mais... Sinon, l'autre, La Balançoire, ben, c'est une toune...
un peu triste, là, un peu... c'est sûr, là, quand que j'étais plus... Des ressentis emo du ouais, temps. c'est ça, quand j'étais plus emo, là, mais... Je l'aime bien, cette tune-là. Faut toujours le rester un peu, mon gars. Ben, je pense que c'est pas pire dans C'est imprégné. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas du vrai emo comme on l'entend, là, tu sais, comme on... C'est pas comme l'esthétique emo, là, genre... Mais... Moi, je pouvais pas, j'étais trop frisé. Sinon, je l'aurais eu en ça, la frange dans le temps. La frange avec le coq, là. Mais sinon, pas grand-chose à dire, mon gars. Alright, mais on va s'installer là-dessus. On va te laisser te préparer, puis on vous revient avec 2 prestations. Thank you, man. De Low Mark. Merci d'être venu sur le podcast, man. C'était vraiment cool de t'avoir et de jaser avec toi. Ben, t'étais drôle comme je m'attendais de te rencontrer, mon gars. Super merci. Chill, puis... Ça veut dire qu'on est vrai. c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, c'est ça. That's it. Mais merci, man. C'est vraiment content. Puis prends plus de chance, écris au monde, puis aie pas peur du non. Pour vrai, s'il y a un conseil que je peux te donner, man, c'est de pas avoir peur de ça. Puis Fonce, c'est un bon album entre les mains, puis qui est le fun à écouter. Puis amuse-toi avec ça, man. Ah, ben, thank you, c'est vraiment apprécié. Hein. Quand le monde qui connaissent un peu à Muse, ils me donnent quand le monde que j'ai un peu de respect pour leur opinion, ils me donnent un bon feedback, là, man, ça fait chaud au cœur. Ben, merci pour savoir que tu respectes notre opinion, c'est gentil. Puis non, c'est pour vrai, super bon album, mon gars. Yes. Puis, le stagiaire, où est-ce qu'on peut nous suivre, nous trouver? Si tu t'es rendu dans l'épisode jusque-là, suis-nous ici, mets un like, puis ajoute cette page-là. Puis si tu t'es rendu là, puis tu sais pas c'est qui, puis c'est quoi, puis que Instagram, puis TikTok, puis tout, ben c'est ça, Internet. C'est ça, Internet. Toi, Low Mark, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi les meilleures places pour t'écouter, t'encourager? TikTok, Instagram, c'est ça le best. Sur Facebook, Bandcamp. All right, ben ça part. Merci tout le monde d'avoir été là. On se laisse sur la prestation de Low Mark et à la prochaine. That's it. Aïe aïe, je viens de me péter le front sur le plafond. Mon chapeau de cowboy est en mauvaise condition. Je vous regarde danser en ligne pendant que moi je tourne en rond. Je suis fucking bon en autodestruction. Je me force à rire comme s'il y avait rien de grave. J'ose pas te le dire quand tu m'énerves. Au lieu de ça, je fume comme Willie Nelson. Je bois comme si c'était bar open. J'aurais dû allumer un peu plus tôt. C'est quand même pas mon premier rodéo. Le vent sur ces chemins de terre solitaires. Y'en a moins en avant qu'il y en a en arrière. Je vais sûrement crever avec mon eczéma en me grattant comme un vieux sac à puce. La peau douce comme celle d'un cactus en me demandant c'est qui est le coupable. Au lieu de mettre toutes mes cartes à table, le diable il reste là. Il m'encourage dans l'auto-sabotage. J'aurais dû allumer un peu plus tôt. C'est quand même pas mon premier rodéo. Le vent sur ces chemins de terre solitaires. Y'en a moins en avant qu'il y en a en arrière. Merci beaucoup.
Quand les enfants sont grands, les balançoires prennent leur retraite. Te rappelles-tu quand je t'achalais pour que t'arrêtes de fumer la cigarette? Seras-tu encore là? Demain matin, tu surfes la vague, mais le tsunami s'en vient. Ramène-moi donc, prendre une raille de ponton, là où on peut plonger sans toucher le fond. La dernière fois qu'on s'est vu, j'pense que je t'ai même pas dit salut. On a toujours eu une relation tendue. J'veux me balancer plus haut, j'essaye de toucher le ciel. La vieille corde a lâché, j'me suis scratché les genoux dans le gravel. Je me suis fait tatouer tes initiales. J'ai pris mon corps pour une pierre tombale. Je suis sûr qu'on va se revoir quand il fera moins noir, qu'il me restera plus rien à boire. On va réparer la balançoire. La dernière fois qu'on s'est vu, j'pense que je t'ai même pas dit salut. On a toujours eu une relation tendue. J'veux me balancer plus haut, j'essaye de toucher le ciel. La vieille corde a lâché, j'me suis scratché les genoux dans le gravel. That's it.